Alors, si vous nous prenez en cours, c'est parfait. Sinon, merci de nous suivre depuis 6 heures du matin. Nous avons eu la rubrique Petit-Déj et il nous a proposé un menu vraiment dissocié pour les personnes qui souhaitent vraiment faire attention à leur ligne. Lui, il s'agissait de M. Thierry Andou Yapo. Pour l'heure, nous recevons notre invité de la matinale. Il s'agit de M. Joseph Gabriel Yassé. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes président du conseil régional des Grands Ponts. Oui madame. Et les Grands Ponts, c'est 3 départements, Dabou, Grand Laou et Jacquesville. Exactement. Très bien. Et nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin. Et nous sommes persuadés qu'au terme donc, de cet entretien, nous en saurons beaucoup plus sur cette région de la Côte d'Ivoire qui a un potentiel très important. Je ferai en sorte de vous donner le maximum d'informations. D'accord, très bien. Alors quand on dit Grand Pont, pourquoi Pont? Grand Pont? La région des Grands Ponts, c'est la vision de l'État étant à proximité du Grand Abidjan, qui a des ponts, à l'origine dans le district des Lagunes. Donc l'État a intitulé la région qui à l'époque était, à l'époque coloniale, le cercle de Dabou, il faut le savoir, pour nos enfants. Jacquesville, Sikensi, Dabou faisait partie du cercle de Dabou. Et aujourd'hui, il y a eu des conseils généraux. Nous sommes passés au conseil régional en 2013 avec le conseil régional des Grands Ponts. Je crois que c'est une vision futuriste de notre région, qui est une région qui intègre Abidjan. Nous sommes à quelques encablures de Yopougon, comme vous le savez. D'accord, très bien. Alors quand je regardais les documents à disposition, on réalise que vous avez un parcours très impressionnant dans tout ce qui est agriculture, grandes entreprises également. Et aujourd'hui, vous êtes président du conseil régional. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle est votre mission au quotidien? Notre mission, c'est de gérer le territoire en matière de développement administratif, en matière de développement économique, en matière de développement des infrastructures. Pour parler simple, tous les problèmes d'eau, d'électricité dans les villages, les problèmes d'éducation, les centres de santé, les écoles. Nous avons prérogative sur les lycées et collèges, sur les universités. Et nous sommes donc le macro-acteur qui est chargé de veiller au développement du territoire. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Parce qu'il y a eu des avancées notoires. D'abord, en ce qui concerne la circulation des biens et des services, il y a eu beaucoup de changements ces temps-ci. Effectivement, la région des Grands Ponts est une région qui fait 5502 km², qui a 356 495 habitants, qui a 100 habitants au km² en termes de densité et qui est une région en pleine mutation. Avec le pont de Jacquesville, le pont Philippe Grégoire Yassé, qui a été achevé le 21 mars et inauguré par son Excellence président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Jacquesville, qui est l'un des premiers territoires des Grands Ponts, est en plein boom en matière immobilière, en matière touristique aussi. L'autoroute d'Abidjan à Dabou, qui est pour les années 2016, j'imagine 2017 au plus tard, va amener une expansion économique sans pareil à Dabou. Dabou, comme vous le savez, qui est le quartier latin de la Côte d'Ivoire, où tous les plus grands intellectuels, les plus grands hommes politiques, les artistes, moi-même, avons fait tous l'école à Dabou. Et Grand Laou, qui est pour moi la Côte d'Azur de la Côte d'Ivoire, avec un microclimat. Il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir là-dessus. Notamment, il y a un pont très illustre qui porte le nom de votre père,
également. Il y a beaucoup de possibilités également dans ce qui concerne la culture, la nourriture également, la coutume également, le potentiel par rapport à l'éducation également, beaucoup de choses à dire. Mais il est 6h26, nous avons une page de publicité, nous avons le bulletin météorologique et nous avons le journal de 6h30 du journaliste Diaby Hamza. Et je vous retrouve juste après avec notre invité de la matinale qui nous fait l'amitié de rester avec nous jusqu'à 8h.